Hello, hello les amis. Voilà, aujourd'hui on vient d'essuyer un gros orage et ça m'a donné très envie du coup de replonger dans le monde d'Eris et Linac et j'avais envie de vous y amener aujourd'hui, de vous faire une petite présentation voilà, de ces jeux. Alors évidemment ça sera pardon, pas forcément très en profondeur parce qu'on peut en parler pendant des heures et comme j'en ai quand même plusieurs d'elles, si je veux tous vous les présenter dans le même vlog, je ne pourrais pas vraiment aller jusqu'au fond des choses parce qu'ils sont très riches. Donc si jamais vous avez des envies particulières ou des interrogations sur un des jeux, vous me le dites et je vous le présenterai encore plus en détail. Voilà. Donc on va tout de suite commencer avec le dernier bébé arrivé. Il s'agit de l'oracle des contes et légendes de France. Alors moi j'adore, surtout quand j'ai les jeux d'Iris qui arrivent, utiliser mon petit pendule. Voilà, donc sur internet j'ai trouvé une planche de radiesthésie. Donc on peut demander un petit peu de quoi. Est-ce que c'est bon ou c'est moi qui vois trouble? De quoi votre jeu a besoin. Donc j'ai besoin d'être nettoyé, d'être rechargé, d'être nettoyé et rechargé, etc. Ici on a le taux vibratoire, donc plus il est haut, plus c'est un jeu puissant. On a le niveau de charge ici, s'il a besoin d'être rechargé ou pas. Ou moi je l'utilise comme le niveau de charge en ondes négatives. Je lui demande s'il a des ondes négatives. Voilà. Donc plus il est bas, mieux c'est. Plus il est haut, plus je le nettoie. Et comment le recharger? Avec quel élément il aimerait être rechargé? Donc, cette fois-ci, je vais le faire dans ce sens-là. J'espère que vous verrez bien. Alors c'est vrai que c'est pas facile parce qu'il y a le téléphone entre. Donc, je vais passer sur le côté. Coucou petit pendule, aujourd'hui je vais t'interroger sur le jeu d'Iris et Linac, les contes et légendes de France. Tu connais le principe, on peut te demander d'abord quel est son taux vibratoire, s'il te plaît. D'accord? D'abord, est-ce que tu es d'accord de travailler avec moi aujourd'hui? Est-ce que tu es d'accord de travailler avec moi aujourd'hui sur ce jeu? C'est un vrai oui? Bon, c'est un vrai oui. Merci petit pendule. Alors, peux-tu me dire quel est le taux vibratoire de ce jeu? Quel est le taux vibratoire du jeu Contes et légendes de France? Je t'écoute. Quel est le taux vibratoire de ce jeu Contes et légendes de France? Alors, vous voyez, il est très haut. Il est presque au maximum. Tu peux me redire?
reconfirmer. Ici. Voilà, il est dans les plus hauts, comme d'habitude. Les jeux d'iris sont toujours très très puissants. Et maintenant, est-ce que tu peux me dire son taux de charge négative? Quel est son taux de charge négative? Je tremble un peu parce que je suis pas très bien mise. Je vais peut-être me lever pour être mieux. Voilà. Quel est son taux de charge négative, s'il te plaît? C'est combien? 20%? Je tremble là. 10%? Regardez, 10%, 20%? Est-ce que c'est 20%? 10% et moins? Est-ce que c'est 10% et moins? 20? 20%? Non. 10% et moins? Voilà. Donc il a moins de 10% de charge négative. Comme d'habitude, les jeux d'iris sont vraiment très très bien chargés. Et de quoi as-tu besoin maintenant? De quoi as-tu besoin maintenant? Est-ce que tu as besoin d'être programmé? Est-ce que tu as besoin d'être programmé? Est-ce que tu n'as besoin de rien? Et voilà, comme d'hab, je n'ai besoin de rien. Mes énergies sont au top. Eh bien, merci, petit pendule. Voilà. Donc, j'aime bien interroger les jeux comme ça quand ils arrivent. En mass market, je peux vous dire que c'est pas les mêmes. Il doit y avoir beaucoup plus d'intermédiaires. Bon, après, moi, j'aime bien aussi purifier quand même. Mais c'est vrai que ce d'iris, je le fais pas trop. Au bout d'un certain temps, si. Mais j'aime bien moi, les passer un peu à l'encens. Déjà, ça sent bon. Ça me permet de les voir carte par carte. Donc, ce jeu-ci arrive dans un papier craft. Un peu comme une ancienne enveloppe mystérieuse. Comme l'auteur a reçu sur son petit marché. Là, elle a repris son œil avec ses petites étoiles. Et cette fois-ci, elle a opté pour du lin. J'aime beaucoup. Moi, de toute façon, l'été, je ne m'habille qu'en lin. Et voilà, je le trouve vraiment très agréable. Beau et agréable. Voilà. Donc, c'est un jeu qui arrive avec un petit carnet de voyage. Avec encore une enveloppe mystérieuse à l'intérieur. Et dans cette enveloppe, vous avez, il y a des petites gommises pour travailler sur, je vais voir si je fais un petit livret particulier, à ce moment-là je les utiliserai. Voilà,
avec un petit article de journal, une étrange disparition. L'inventeur du spiritotype, cet incroyable appareil photographique capable de capturer l'image des êtres féeriques, a disparu. Alors du coup, je me suis quand même amusée à aller voir. Donc le spiritotype n'existe pas. C'est un mot, parce que ce sont des mots qu'on aurait pu retrouver. Donc on a bien spirit et otype, c'est appareil. Donc les deux collés sont très intéressants. Et voilà, elle va nous inviter du coup. Bon, sauf si je me trompe, Iris, tu me dis, si jamais vraiment c'est quelque chose qui a été travaillé. Mais pour moi, je trouvais ça joli en plus, que ce soit ton invention, donc ça me plaît comme ça. Voilà. Donc on est bien dans les faits divers, et à travers ce journal, justement, eh bien, on va repartir sur ces traces. C'est un vrai carnet de voyage, un carnet de route. Voilà. Où jour après jour, il va un peu expliquer son périple. Donc le 29 décembre, sur un marché, il faisait froid, il y avait de la neige. Une vieille dame s'est approchée de lui et lui a remis un colis. Et elle lui a chuchoté « Ils existent » avant de disparaître dans la foule. Voilà le paquet, donc en papier craft, avec un logo qui est l'œil dirige, j'adore. Donc elle a repris le papier craft pour nous mettre le jeu. Voilà, et il y a des photos numérotées. Voici le spiritotype avec lequel il va partir sur les traces de toutes ces photos. Elles sont numérotées, elles ont des mots étranges dessus, toujours un nom et un lieu. J'aime bien le petit encrier qui a laissé et voilà. Et on va partir. Donc le premier lieu qu'il va visiter, c'est l'île de France. Donc on va repartir sur les traces, on va remonter son périple afin d'essayer de le retrouver. Je vais juste vous en lire un pour que vous voyez un petit peu l'ambiance de ce magnifique carnet que l'on peut lire. Moi j'aime bien, je le lis le soir et on apprend énormément de choses sur toutes les légendes. Il est magnifiquement illustré. Le Tarasque, la chèvre d'or. Et à chaque fois, vous avez le casse-vieille. Il passe par les trous de la serrure en se fondant. Le chauve-vieille, je vous ai dit le cache-vieille, je crois. Le chauve-vieille, donc en Rhône-Alpes. Voilà. Donc on peut vraiment le lire comme une histoire. Et on apprend beaucoup de choses. Et ça permet du coup de mieux aborder les cartes, je trouve. Enfin, moi je retiens bien comme ça. La danse des fantômes. Lieu dit l'île de France. Lors d'une soirée de pleine lune, des jeunes gens se retrouvèrent pour écouter le phonographe muni d'un disque qu'un mystérieux inconnu offrit à l'un d'eux. À peine le 178 tours se mit-il à tourner, et la musique a résonné, que la bande d'amis se mirent à danser. Leurs jambes semblaient ensorcelées, et dans cette danse folle, pleine de gaieté, ils sortirent de la maison en se suivant joyeusement. Ils déambulèrent ainsi dans les rues jusqu'au cimetière, et leur valse continua des heures, des jours durant, pour s'achever 6 pieds sous terre.
On dit que leurs fantômes reviennent danser à chaque pleine lune, et qu'ils dansent sur cette musique diabolique avec tout autant de frénésie. Donc ici on a une petite illustration, la danse macabre de Wolgemut. Et ici j'ai entendu une musique de bal musette entre les tombes. Donc ça c'est ce que rapporte notre mystérieux disparu. L'interprétation, la joie se partage à plusieurs et elle crée nos plus beaux souvenirs. Ce sont des petits moments de bonheur nécessaires à la vie, mais si se laisser emporter par la gaieté est grisant, faut-il pour autant perdre la raison? On peut danser tout en gardant les pieds sur terre afin de ne pas perdre la tête. Donc voici. Vous avez la même chose sur toutes ces cartes et son oracle a au total, je ne vous montre pas la fin, 46 cartes. On finit en Picardie. Et oui, parce qu'avec ceci, ça j'adore aussi, vous avez la carte, une vieille carte de France, parcours à travers la France des contes et légendes. Donc on part de l'île de France, voilà. Et on va faire tout le tour en passant par la Corse, toutes les Pyrénées, on remonte par le centre, la Bretagne, la Normandie, enfin la Normandie, la Bretagne. On remonte jusqu'aux côtes presque belges, voilà, pour finir dans le nord. Voilà. Et tous ces numéros, ce sont les numéros des cartes. Donc comme ça, vous pouvez les resituer facilement. Et elle nous a mis en même temps 4 tirages. Le tirage de la rose de Paperley, le tirage de la Camcruz, le tirage de Marie Crouette et le tirage de la Dame Blanche. Donc chaque fois avec des explications. Et je vais vous faire découvrir ces cartes. Alors elle a toujours vraiment un univers à elle qui est extraordinaire, avec beaucoup de recherche, de terroir, d'imagination. J'aime beaucoup. Donc voilà, il arrive avec un certificat d'authenticité. La danse des fantômes, donc ça c'est la petite histoire que l'on vient de lire. Toujours beaucoup de choses à découvrir aussi sur ces illustrations. La danse des fantômes, et là les mots-clés sont gaieté, enthousiasme, entrain. Je ne vous ai pas montré le dos. Alors ce que j'adore dans ce jeu, c'est qu'on a deux aspects complètement différents. Ici il est lisse, un peu pelliculé. Bon, je ne vais pas utiliser les termes techniques parce que je ne connais pas. Voilà, il glisse magnifiquement bien. Mais il est verni, pelliculé, je pense qu'on dit pelliculé. Voilà, c'est la qualité vraiment des jeux d'Iris. Hein. Les cartes magnifiques, épaisses. Et dans le dos, on a un peu un aspect vieilli. C'est pas du ligné, hein, mais on voit légèrement les reliefs. Ça fait comme si on tenait une vieille carte ou un vieux papier craft comme ça. Donc au toucher, c'est très agréable et très surprenant parce que ici c'est tout lisse et là c'est un peu granuleux quoi. Et j'adore. Toujours ces tranches neutres, super aussi, qui vont très bien avec la simplicité. Attention, simplicité. Pas dans le travail et dans la profondeur du jeu. Hein. Le lièvre de Bondy. La charmuselle. Vous voyez, on peut prendre une carte au hasard. La rose de Paperley. On a une rose, on a une grenouille. Un marais.
Non, c'est plutôt un petit étang, parce qu'en plus, il y a des nénuphars, un étang. Et vous pouvez aller voir, donc la carte 16, où est-ce qu'elle se trouve. La carte numéro 16. Ah, eh ben, c'était celle, oui, on l'avait vu tout à l'heure, du Rhône. Quel est votre petit message avec cette carte de Pimperlé? Une histoire de roi. L'interprétation. La couronne du roi et la rose. Regardez ces aquarelles, elles sont pas magnifiques, d'une finesse. J'adore son trait. Libre à chacun de prendre la décision qui lui convient et de choisir la voie qui lui plaît. Il arrive cependant de se perdre en chemin, et quelques rencontres fortuites peuvent changer le cours du destin. Car nous ne sommes jamais vraiment seuls dans notre résolution. Faire un mauvais choix, c'est en payer les conséquences plus tard, mais prendre une bonne décision, ce n'est pas toujours facile. Peser le pour et le contre, tout en pensant au lendemain. Donc voici la chose vieille aussi. Pareil, du Rhône, elle est d'ici. Chèvre d'or. Le Tarasque, je l'adore. Ah, le Dahu aussi. L'heureux. Est-ce que vous le voyez? Parce qu'on ne le voit pas tout de suite. La première fois, il m'a un peu surprise. Je cherchais dans la grotte et d'un coup, j'ai vu qu'il était au-dessus. La bête du Givaudan, elle n'est pas loin non plus. D'ailleurs, il y a tout un spectacle de Guignol et Niafron avec cette bête du Givaudan. On peut voir au parc de la Tête d'Or. Le pont du diable, avec un bouc. Donadego. Voilà la fameuse Camcrous qui me fait flipper, moi. Je l'imagine très bien, là, me courir après dans les champs. Beaucoup de mystère toujours dans ces jeux, j'adore. Mélusine. La grande goule. Voilà, un jeu passionnant. Alors, vous pouvez faire les tirages. Hein. Vous avez donc, vous avez vu une énergie générale par rapport à la légende. Et puis vous avez des mots-clés. Avec ces mots-clés, on peut aussi, moi j'aime bien, aussi utiliser, ce qui me permettra de faire la transition avec le jeu suivant, il est où? Là. Hop. Vous voyez, il arrivait, parce que maintenant, il n'est plus édité ainsi, avec un dé et un pendule. Je vous montrerai après. Donc ça, c'est l'oracle des spirites. Et ce dé, moi j'aime bien l'utiliser pour tous les jeux finalement d'Iris maintenant. Tout simplement, par exemple le 3, je prends le troisième mot-clé, préservation. Et je fais ainsi, je jette le dé avant de tourner la carte suivante. Et entre l'énergie, soit je me concentre simplement sur la phrase pour faire une guidance, soit l'énergie plus le mot.
ou l'image plus le mot, et je les associe les uns aux autres. On peut aussi demander au pendule quel est le mot, tirer toutes nos cartes et puis demander au pendule, tiens, celui-ci c'est défense. Voilà, être sur la défensive, se défendre. De quoi, et etc. Et on continue, on construit de quoi ou pourquoi, si c'est le passé, ouais, en fonction des questions. Et sinon, Iris propose aussi tout simplement, quand on retourne, de voir vers quel mot, hop, le mot, l'œil va directement, et garder ce mot. Sinon, protection, défense, préservation, ce sont des mots qui vont dans le même sens hein, par rapport à l'histoire de la carte et de la légende. Voilà un petit peu des différentes possibilités d'utiliser ce magnifique jeu avec, vous l'avez vu, beaucoup de... Enfin, 4 tirages qui sont proposés, plus tous les tirages que vous pouvez inventer, hein, ou les tirages que vous avez à portée de la main. Voilà, c'est un oracle, donc on peut l'utiliser un petit peu, une fois que vous avez connu, vous connaissez l'énergie, vous voyez un petit peu dans quel domaine vous pouvez l'utiliser. Et les jeux d'Iris sont toujours assez bien équilibrés, hein. C'est-à-dire que vous avez des cartes positives, négatives, et elle a toujours une façon aussi d'interpréter qui est un petit peu comme une leçon de vie, si vous voulez, pour en tirer le meilleur. Voilà. Ensuite, nous avons donc l'oracle des spirites. Alors celui-ci aussi très très mystérieux. Donc celui-ci est plus petit maintenant. Les cartes sont plus grandes pour son nouveau jeu. Voici le dos, tout simple. Là, il était plus petit parce que vous avez vu, vous avez des lettres sur chaque carte. Tout l'alphabet, en fait, est représenté sur chacune des cartes. Vous avez aussi les saisons et tous les chiffres de 1 à 9. Donc, vous pouvez la disposer. Vous avez le consultant, la consultante, quelque part, le jeune homme. Donc, vous pouvez les disposer comme vous le... Enfin, vous pouvez les disposer, pardon, sur votre table, voilà la consultante, et en faire une table de Ouija et utiliser donc ce petit pendule. Moi j'aime bien aussi tirer les cartes au pendule, enfin surtout au début parce que j'avais du mal à me laisser aller, à me dire, il y a la carte du oui et du non aussi, ce qui est très intéressant pour avoir des réponses. Et j'avais du mal à me laisser vraiment aller quand je tirais les cartes. Et j'aimais bien les étaler, en fait, tout simplement. Mais à ce moment-là, il faut qu'elles soient bien dispersées. Et prendre le pendule pour voir quelle carte. Ça prend un petit peu de temps, hein, du coup, quelle carte il faut que j'aille tirer. Alors, je lui demandais celle-ci. Non, celle-là. Oui, cette carte-là. Ben, la carte du consultant. Et qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce consultant? Qu'est-ce qui lui arrive? Donc, on a une énergie masculine. Par là. Voilà. Hop, on remonte. Ici. Là, je le fais brièvement. Hein, c'est celle-ci. Celle-là. Non, elle doit être en dessous. Laquelle? Celle-ci. Non, celle-ci. Ouais, celle-là. Est-ce qu'on a envie de lui dire? Ben voilà, justement, yin-yang. Donc, ça peut être une consultante aux énergies un peu masculines. Yoga, yo-yo, choyer, analyser. Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'il...
doit faire. Il n'a pas roulé. 6. Analyser. Donc là, il y a quelque chose à aller chercher, à analyser, à regarder. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qui est à analyser? Dans quel domaine? Ici. Celle du dessous? Celle-là? Oui, celle-là. Ah, avec l'automne qui arrive. La mue, les moissons, lâcher prise, récolter, lâcher prise. Donc ici, nous avons une consultante ou un consultant. J'avais envie de dire une consultante aux énergies un peu yang. Qui a quelque chose à regarder, à analyser autour d'elle et avec lequel elle doit lâcher prise. Lâcher prise avant l'automne, d'ici l'automne, probablement un poids qu'elle porte, dont il faut qu'elle se libère et pour pouvoir plus profiter de la vie. Et des petits plaisirs, en fait. Se donner le droit. De se donner le droit de, voilà, de retrouver son enfant intérieur, de profiter des joies de la vie. Et il y aura probablement, quand on parle d'analyser, voilà, faire un petit travail là-dessus, sur quelque chose à lâcher. Voilà, une des utilisations. Je l'adore, celui-ci. Il est vraiment bavard. Là, on a 2 enfants quand même. Hein. Deux enfants. Il y en a un qui regarde plus fixement, un qui sourit un peu, et un qui a l'air de vouloir justement donner, qui est plus sérieux. Donc voilà, c'est retrouver probablement cette joie. Se permettre de vivre et d'être joyeux. Voilà, donc ça, on était là avec le spirit, l'oracle des spirites. Donc on a toujours des petits livrets très très bien faits. C'est marrant parce qu'ils sont tout petits. Je dis oh, il n'y a rien, mais en fait il y a une concentration d'informations toujours. Voilà la fameuse table que l'on peut faire avec les cartes. Oui, non, peut-être. Voilà. Et en utilisant le pendule. Je vous explique comment l'utiliser. Donc moi, avec moi, c'est tout simple. Hein. Tous mes pendules fonctionnent comme ça. Pour un non, ça va être voilà, horizontal. Peut-être c'est plus vertical. Et le oui, il tourne voilà, toujours dans ce sens. J'ai rarement de peut-être, ou c'est surtout, je l'utilise surtout pour le oui-non. Donc ça, c'est, regardez, vous pouvez le réinterroger à chaque fois. Hein. Comment me dis-tu oui? Comment me dis-tu oui? Tu peux le faire un peu plus fort, s'il te plaît. Je vois bien. Merci. Comment me dis-tu non? Voilà.
avant chaque utilisation, là je ne l'ai pas fait, mais vous devez réinterroger votre pendule pour voir si vous êtes toujours sur la même longueur d'onde. Et lui demander s'il a envie d'être utilisé. Il faut être gentil et poli. Merci petit pendule. Et toujours le remercier. Voilà. Et après, vous avez donc une explication pour chaque carte. Donc qui, elles, cette fois-ci, dans ce jeu, n'ont pas de nom, mais uniquement les lettres et les nombres, enfin bon, les références qui sont au-dessus de la carte, vous aurez compris. Les différents personnages et les saisons et le joker. Que feriez-vous si vous pouviez vraiment tout faire? À vous de jeter les dés du destin et choisir quelle voie prendre, car vous avez les cartes en main. Ça, c'est un peu quand il ne veut pas répondre, hein, qui dit tu connais ta réponse. Pourquoi as-tu besoin que j'approuve quelque chose que tu sais déjà ou que tu dois faire? Parce que parfois on doit travailler sur les prises de décision aussi, hein, pour assumer, comme on a vu tout à l'heure, assumer ses décisions. Voilà, pour ces deux jeux. Je me demande, ça s'est caché le temps. Je pense que je vais vous faire des présentations en plusieurs vidéos pour pas que ça soit trop long pour vous, même si j'en poste 2 dans la journée, mais comme ça, vous pourriez mieux vous repérer. Voilà, donc celui-ci, c'était le Spirit. Oracle des Spirites. Et le grimoire, les contes et légendes de France. Eh bien, je vous dis à tout à l'heure ou à plus tard pour la présentation de 2 autres jeux. Finalement, c'est mieux parce que j'ai vraiment du mal à passer vite tellement qu'ils sont riches, ces jeux. Donc, je vous mets celui-ci en ligne et je vous tourne la prochaine. Je vous dis à bientôt. Bye bye.